développement du potentiel humain, le coaching personnalisé, la solution. Ce soir, nous recevons Alex Balogun, coach motivateur. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va très bien. Ça se voit que c'est la Saint-Sylvestre, qu'on a sorti le costume des grands événements. Oui, pour un plateau important. N'est-ce pas? Pour clôturer l'année en beauté. Oui, c'est important. Alors, tout au long de l'année, nous vous avons reçus ici pour différentes thématiques. À chaque fois, vous avez essayé d'apporter des solutions aux téléspectateurs, toujours pour améliorer le développement personnel. Aujourd'hui, on s'intéresse à ces téléspectateurs-là qui n'ont pas pu atteindre leurs objectifs. On leur dit, vous et moi, rien n'est encore perdu, l'avenir est encore devant, n'est-ce pas? Oui. D'abord, si vous arrivez à réaliser tous vos objectifs, c'est que vos objectifs étaient vraiment petits. Oui, personne n'arrive à faire les 100% de ses objectifs, donc c'est normal. Donc ne vous découragez pas, ça arrive. D'accord, ne vous découragez surtout pas. Donc, ce qui est sûr, pour atteindre le reste de vos objectifs et pourquoi pas ce que vous allez formuler encore pour 2020, il faut le développement du potentiel humain. Mais avant qu'on ne puisse poursuivre sur cette thématique, moi, ma première question, c'est de savoir, c'est quoi le potentiel humain? OK. Le potentiel, ça veut simplement dire d'abord les talents, les capacités cachées que vous n'avez pas encore exploitées. Donc, lorsqu'on parle du potentiel, on parle des choses que vous êtes capable de faire, mais que vous n'avez pas encore fait. Donc, des choses que vous pouvez réaliser, les livres que vous pouvez écrire, mais que vous n'avez pas encore commencé. Donc, le potentiel, ce sont les capacités cachées à l'intérieur de l'homme, parce que quand Dieu nous crée, il nous crée avec une richesse intérieure. Donc, chacun de nous a une richesse à l'intérieur de lui, et cette richesse, c'est ce qu'on appelle le potentiel. D'accord. Alors, pour d'autres, alors, le potentiel, c'est presque un talent caché. Exactement. Comme on le dit souvent, le cimetière est l'endroit le plus riche. Pourquoi le cimetière est l'endroit le plus riche? Parce qu'il y a des livres qui n'ont jamais été écrits, qui sont enterrés. Il y a des chansons qui n'ont jamais été chantées. Il y a des entreprises jamais créées. Il y a des idées qui n'ont jamais été exploitées, qui ont été enterrées au cimetière, avec ces personnes au cimetière. Justement. Et moi, mon objectif en tant que coach, c'est d'aider les gens à enrichir l'humanité et non à enrichir le cimetière. Ah, d'accord. J'aime bien la chute. Ce qui est important, effectivement, c'est de pouvoir éclore ce potentiel qui est en nous. Extérioriser le potentiel. Si le talent, il est caché, qu'on n'arrive pas à le dénicher, qu'est-ce qu'on fait? Oui, la première des choses que nous devons comprendre, c'est que il faut reconnaître que vous avez le potentiel. Vous avez des potentiels en vous. Peu importe la zone, le quartier ou l'environnement où vous avez grandi, il y a un potentiel en vous qui est inné. Vous êtes né avec quelque chose. On dit souvent, vous êtes né nul mais pas vide. Vous avez apporté quelque chose sur cette terre, quelque chose de spécial. Oui, que le monde entier n'a jamais connu, c'est en vous. La capacité de parler, la capacité d'imaginer, la capacité de fabriquer, la capacité de... Vous en avez. Donc, la toute première chose, c'est de reconnaître qu'on a, on a du potentiel. D'accord. La deuxième chose, c'est de poser des questions sincères. Qu'est-ce qui me vient facilement? Qu'est-ce qui me vient naturellement? Qu'est-ce que je fais sans me débattre? Que peut-être les autres n'arrivent pas à le faire de façon facile, mais moi, je le fais facilement. Et quand je le fais, ça apporte peut-être la solution ou le plaisir aux autres. Donc ça, c'est un talent. C'est ce qui vous vient facilement. J'ai l'habitude de dire ça comme ça. Je dis souvent, il y a quelque chose que vous pouvez faire que personne ne peut faire. Même si quelqu'un peut faire ce que vous pouvez faire, personne ne peut faire ce que vous pouvez faire de la façon dont vous pouvez le faire. Non, cette phrase, elle est trop longue, elle est trop rapide en plus. Okay, pour un anglophone, vous êtes hyper rapide. Il faut essayer de le monnayer pour les téléspectateurs. Right, on vous écoute, on y va lentement. Let me take it again. OK. Il y a quelque chose que vous pouvez faire que personne ne peut le faire. Même si quelqu'un peut faire ce que vous pouvez faire, personne ne peut faire ce que vous pouvez faire de la façon dont vous pouvez le faire. Je suis d'accord avec vous. Oui. Je suis d'accord avec vous. Quelqu'un d'autre peut présenter une émission comme toi, mais ne peut pas présenter telle que tu aurais fait. Jamais. Donc, on a toujours notre particularité. Notre touche, notre petite touche qui nous appartient. Exactement. Donc, c'est ce que nous devons découvrir. Mais peut-être la prochaine question va aborder ce que je vais dire dans Bien le temps. sûr, justement. Comment est-ce qu'on le développe? Quand on l'a découvert maintenant, comment est-ce qu'on le développe, ce talent? Il vous faut quelqu'un pour vous accompagner. D'où le coaching personnalisé. Vous avez besoin de quelqu'un qui sait voir au-delà de ce que les yeux voient. Quelqu'un qui comprend. Moi, quand je regarde quelqu'un, je ne vois pas le mouvement, le geste, non. Je vois plutôt le motif. Je vois au-delà de ce que l'œil voit. Donc, un coach, c'est quelqu'un qui voit en vous ce que vous ne voyez pas.
le Je pense potentiel. d'abord, je ne sais pas si vous êtes d'avis avec moi, que c'est d'abord un regard externe qui est Super. impartial, qui ne va pas tenir compte de vos faiblesses antérieures, de là où vous avez failli, de là où vous avez échoué, qui a quand même un regard neuf sur votre parcours. Exactement. Donc, vous avez besoin de cette personne qui peut apporter ce regard et vous aider à identifier ces choses, à identifier votre potentiel, vos capacités et surtout à vous accompagner pour dire voilà comment vous pouvez sortir le potentiel qui est en vous. Vous êtes une secrétaire dans une entreprise, mais vous remarquez que vous aimez rédiger. Peut-être que vous avez un écrivain en vous qui est caché. Non, un coach pourra vous dire chaque soir, écrivez juste pour 30 minutes. Bien juste pour Tout ce qui une vous heure, vient à tout ce qui l'idée. vous vient à l'idée. Et maintenant, quels sont les processus de rédaction? Comment est-ce que vous pouvez vous discipliner? Parce que c'est ça aussi le Une plus discipline. important. Oui. Donc, quels sont les systèmes et les mesures de discipline qu'on peut mettre en place qui vont vous aider? Donc, vous avez besoin d'un coach pour vous sortir ce qui est en vous. D'accord. Oui. Mais avant qu'on ne poursuive, il y a d'autres qui disent qu'aujourd'hui, dans les livres, il y a tout ce qu'il faut savoir. Pas besoin forcément d'un coaching personnalisé, de quelqu'un qui vous tient la main pour vous faire découvrir ou faire éclore ce potentiel. Oui. Quelque chose m'est arrivé récemment. Ma bibliothèque coûte des millions. J'ai des centaines de livres. Mais je me suis rendu compte qu'après 7 ans de coaching de formation, il y a quelque chose que je viens d'apprendre que depuis des années et dans tous les livres que j'ai lus, je n'ai jamais remarqué ça. C'est d'accord. Donc, non, je ne peux pas Vous pouvez partager. pas partager. C'est une Mais richesse. c'est pas gentil. Oui, ça vous prend aussi Partagez. peut-être 7 ans. On est à la veille de donner Si je des- partage, Partagez. si je partage maintenant, moi ça m'a pris 7 ans d'expérience avant D'accord. d'apprendre. Non, il ne faut pas que je donne ça Comme gratuitement. ça. Je donne déjà trop de choses. D'accord. Donc c'est pour dire, j'ai appris cette chose en échangeant avec quelqu'un, un supérieur. Est-ce que vous voyez quelqu'un qui est dans le domaine que moi, mais qui est un coach pour moi, qui est un mentor pour moi. D'accord. Donc en échangeant avec lui, j'ai appris qu'il y a telle chose donc, que je ne pourrais jamais trouver dans un livre. D'accord. Il y a des choses que Donc, vous ne tout pouvez- n'est pas dans les livres. Tout n'est pas dans les livres, ça fait un. Et deux, John Maxwell, le premier expert en leadership dans le monde entier, dit une conversation avec un homme, avec un sage, avec une personne supérieure vaut mieux que 1000 livres que vous lisez. Parce que la conversation, au fait, vous donne des réponses précises sur vos questions. D'accord. Mais le livre, vous devez fouiller. Forcément. Et Ouais. trouver la page Et adéquate. voilà. La page Si vous adéquate, allez la trouver. phrase adéquate. Si vous allez trouver. Donc, D'accord. le coach, avoir un coach ou un mentor, un guide, c'est important. D'accord. Mais en quoi consiste justement ce coaching personnalisé? Oui, le coaching personnalisé, c'est une question de quelqu'un qui vous reçoit et de temps en temps et qui essaie d'abord de vous étudier, de vous connaître et deux, qui essaie de vous aider à fixer des objectifs. Parce que le coaching, c'est objectif ou rien. Donc, il vous aide à fixer des objectifs. Et la troisième étape, c'est de vous aider maintenant à accomplir ces objectifs. Et surtout, si vous avez des questions que vous posez avant, parce que nous tous, on a souvent ces genres de questions. Si, si. Les questions de je peux faire plus que ça. Hein. Des questions Je comprends même existentielles, pas. on les appelle. Donc, le coach ne vous donne pas les réponses, mais il vous aide à trouver les réponses. D'accord. Et il vous accompagne tout au long de du votre. chemin. Oui, il n'y a pas de star sans coach. D'accord. Il n'y a est-ce aucune que- star. Est-ce que cela va avec tous les domaines? C'est-à-dire, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, le coaching personnalisé peut vous aider à développer votre potentiel humain. Nous avons besoin de ça dans tous les domaines. Oui, tous les domaines. Parce que quelqu'un disait que même si votre nom est Baba Tondé, c'est votre première fois sur Terre. Donc, vous avez besoin de quelqu'un qui a d'expérience et de compétences pour vous accompagner. Donc, vous n'avez pas... Il y a des choses que vous n'avez jamais réalisées. Il y a des endroits où vous n'êtes jamais parti. Les pieds. Donc, vous avez besoin des gens qui ont de l'expérience ou de compétences pour vous aider. D'accord. Est-ce que tu as des tailleurs qui, juste en te regardant, ils n'ont pas besoin de prendre les mesures? Si, si. On a des Tu fais tailleurs une comme tenue, ça. tu portes ça comme ça, oui. C'est... Encore qu'avant, il paraît que les premiers couturiers mesuraient avec la main. On peut plus Wow. en avoir. Donc, il y a des tailleurs qui ont ce talent. OK. Il y a aussi des mécaniciens qui juste écoutent le son d'une voiture et ils disent, ah, cette voiture a tel problème. Donc, il y a des gens aussi qui ont la capacité de regarder vos aptitudes, vos capacités, vos caractères et vous dire, vous avez tel problème. Ce sont les coachs. Il suffit de juste vous poser une question ou bien échanger avec vous en 2 minutes. Il peut déjà identifier des problèmes qui se passent dans votre vie et vous aider à trouver les solutions. C'est ça le coaching personnalisé. D'accord. Mais quand on est entrepreneur, quand on a sa propre entreprise, le coaching personnalisé se focalise sur l'individu, sur le leader ou sur toute l'entreprise? Ça m'intéresse beaucoup. Je suis consultant en gestion d'entreprise. Le coaching personnalisé, c'est sur toute l'entreprise.
à partir d'abord du leader lui-même qui a besoin d'un coaching en leadership pour améliorer sa manière de diriger, d'influencer les gens, et aussi le management. Ça, c'est un. Deux, le coaching pour tous ceux qui sont des responsables, ceux qui l'accompagnent. Les responsables stratégiques. Des responsables, c'est important pour les aider parce qu'ils sont là pour porter le fardeau avec le chef d'entreprise. Il faut qu'ils comprennent leur rôle et il faut aussi qu'ils apprennent comment diriger ceux qui sont en bas d'eux. Donc, le coaching, c'est tous les aspects de l'entreprise. D'accord. Oui. Alors, je sais, hein, vous n'avez pas voulu partager avec nous ce que vous avez découvert après 7 ans, mais il faut quand même partager quelque chose avec les téléspectateurs. 2020 est déjà là, on a fait le bilan, qu'il soit positif ou négatif, on a envie de rebondir à nouveau. Quels sont, vos conseils pour justement s'améliorer? Merci. Mon premier conseil, c'est d'abord de prendre un papier, un stylo et de rédiger vos objectifs pour 2020. Ne soyez pas tellement pressé d'entrer en 2020 que vous n'avez pas des objectifs fixés. C'est grave. 30 minutes ne vous coûte rien d'établir ces objectifs. Et la deuxième chose, que les objectifs soient vraiment grands. Ne fixez pas de petits objectifs. Vous avez des capacités extraordinaires, des capacités illimitées en vous, des potentiels, des talents. Vous ne créez pas des objectifs démesurés? Pas du tout. Allez-y, fixez de grands objectifs. Maintenant, l'essentiel, c'est de trouver aussi un coach qui va vous accompagner tout au long de l'année pour dire, ça, tu m'avais présenté ça en janvier, mais tu n'as encore rien fait, on est déjà au 6e mois. Tu n'as pas bougé. Donc, vas-y, fais quelque chose. Quelqu'un qui peut vous donner des idées, donner des stratégies et donner surtout aussi ses ressources. Merci à vous, Alex Balogun.